On manque de vérité. Tant que, à des jeunes qui sont imprégnés d'une confusion entre politique et religion, tant qu'on viendra leur affirmer que notre laïcité est neutre religieusement, alors qu'elle est évidemment un avatar et un héritage du christianisme, ils ne le comprendront pas. Fin février, un proviseur a été menacé de mort dans un lycée du 20e après avoir demandé à 3 élèves de retirer leur voile. Et cela intervient 20 ans pile après la loi de la laïcité à l'école, interdisant justement le port du voile. Est-ce le signe d'une défaite de cette loi ? Bah oui, tout à fait, mais des exemples comme celui-là, il y en a énormément. Et de ce point de vue-là, cette loi est une défaite, mais je crois qu'il serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Une première raison, je pense, et pour avoir vécu ça pendant une dizaine d'années quand j'enseignais en ZEP, c'est que les petits élèves de confession musulmane se sentent tous personnellement investis de défendre et d'étendre la communauté. Donc ça implique pour chacun d'être capable de prouver aux autres qu'ils s'engagent. Alors ça peut être effectivement par des petits signaux comme des interjections, on va citer Allah en permanence et sous toutes les formes, Wallah, Starfallah, etc., la Mecque, le Coran, etc. Bon, tous ces petits signaux qui font qu'on se sent dans un contexte musulman, mais ceci sans aucune agressivité, simplement, voilà, il y a tout un tas de petits signes qui font que l'ambiance de la classe n'est pas neutre. Il y avait du temps du christianisme ce qu'on appelait les athlètes de la foi, là il s'agit pour les élèves de montrer qu'ils sont des athlètes de l'islam, qu'il en est et qu'il est capable de jouer un rôle de leader. Moi j'ai constaté ça dès la 6e, des élèves qui dès la 6e se positionnent comme des meneurs par rapport à ce genre de questions, et lorsque un de ces élèves meneurs obtient de rentrer en conflit avec l'enseignant, à ce moment-là, la classe fait bloc derrière lui. Donc il y a quelque chose par rapport à l'institution, mais il y a également quelque chose par rapport entre eux, et également pour ceux qui n'en sont pas, c'est-à-dire les petits élèves qui, eux, ne sont pas musulmans, il y a quelque chose qui fait qu'ils se sentent un peu marginalisés. Bon, moi, je suis extrêmement frappé. Dans les 10 ans que j'ai passé en ZEP, j'ai assisté à une forme d'islamisation massive d'élèves qui n'étaient pas musulmans au départ, parce qu'ils veulent en faire partie, ils veulent être dedans. Je me souviens d'une élève un jour qui me dit « Monsieur, n'allez pas à la cantine, c'est le ramadan ». Et cet élève d'ailleurs n'était pas d'origine musulmane. Donc ça prouve qu'il y a une telle diffusion, un tel enveloppement par cette ambiance musulmane que même les élèves qui ne sont pas musulmans se disent « Ben non, on n'a pas le droit de manger quand c'est le ramadan ». Et ça vaut même pour le prof. Et puis les autres, ils partent. Et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de purification religieuse, si je puis dire, de ces établissements, parce que ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans la logique collective de l'appartenance à l'islam désertent. J'ai quitté la ZEP un peu avant l'apparition de la baya, mais oui, c'était le bandana. Alors le bandana, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un bandeau qui couvre les oreilles. Alors un innocent bandeau qui couvre les oreilles. C'est un signe religieux, ça ? Alors attendez, ça n'est pas un signe religieux, donc on tolère le bandana. Sauf que quand on a toléré le bandana, assez bizarrement, il s'élargit de semaine en semaine jusqu'à devenir quelque chose qui finit par couvrir une bonne partie de la tête. À partir de quel moment est-ce qu'on réagit? Donc en permanence, avec beaucoup d'imagination, les élèves testent. Ils testent le prof, ils testent le système. On sent que petit à petit, ils essayent d'élargir de manière glissante, le champ des possibles. C'est un jeu d'enfant, sauf qu'il y a quelque chose c'est un jeu très collectif. Deuxièmement, les vannes de l'immigration sont grandes ouvertes, et c'est comme ça. Alors il y en a qui s'en désolent, il y en a qui s'en félicitent, mais c'est un fait. Donc massivement, les gens qui arrivent sont musulmans. Je voyais récemment un article qui disait une statistique. Dans le 93, en 1980, il y avait 12% des naissances avec des prénoms musulmans. En 2000, c'est 25%, et aujourd'hui, ce serait 55%. Quand on est 55%, c'est pas le même rapport de force que quand on est 12%. Quand on est 55%, surtout dans une démocratie qui repose sur la loi du nombre, on est en droit de s'affirmer. Donc il y a effectivement un premier phénomène qui est immigrationniste et démographique. Et puis également, à partir du moment où on décide que c'est à chaque élève de s'approprier son propre enseignement, que le professeur ne doit pas ex cathedra, transmettre un savoir de manière verticale, mais qu'il faut au contraire de la spontanéité, etc. Bon, pourquoi ces valeurs de la République, pourquoi est-ce que ces valeurs laïques seraient traitées différemment? J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi cette même République qui est toujours aussi intransigeante quand il s'agit du christianisme et notamment du catholicisme, qui est un peu son concurrent, le concurrent historique de l'État, pourquoi une telle fermeté n'est pas de mise? Beaucoup de professeurs ne se sentent pas concernés, voire même ont une conception différente de signes religieux. Et puis il y a des professeurs qui ont peur. Et il y a des professeurs, effectivement, qui
ont peur d'avoir des problèmes avec la famille. On n'est pas forcément bien soutenu. J'ai pas eu de gros problèmes quand j'enseignais, mais les rares fois où j'en ai eu, je n'ai pas eu le sentiment d'être très bien soutenu par ma hiérarchie, qui a surtout peur que tout ça fasse des vagues. Donc on laisse un peu le prof en première ligne, et du coup, les profs s'autocensurent. Il y a deux courants qui s'opposent, ceux qui considèrent que la laïcité est une vision libérale, voire libertaire du culte, et ceux qui considèrent que ce doit être un droit restrictif dans l'espace public. Comment réussir à faire appliquer une loi quand son principe même n'est pas clair pour les têtes pensantes de l'État ? On affirme en France depuis une centaine d'années que la laïcité est une forme de neutralité religieuse. On l'explique à ces jeunes d'ailleurs, qui eux, et ça c'est ce qui m'a souvent été renvoyé, ils voient un faux nez du christianisme. Alors on leur dit non, la laïcité c'est la neutralité religieuse. Mais non, ils ont raison, la laïcité c'est un avatar du christianisme. Une religion c'est quoi ? C'est des choses très différentes. Une religion c'est la foi d'abord. Est-ce que je crois personnellement en Dieu ? Ça bien évidemment, aucun État n'a les moyens de l'imposer. Personne peut m'obliger à croire ou personne peut me l'interdire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, la laïcité est neutre. Ensuite, une religion c'est une pratique. Je vais à la messe, je vais à la mosquée, je vais à la synagogue, je prie, etc. Là aussi la laïcité est neutre de ce point de vue-là. Elle ne peut pas nous obliger à aller à la messe, elle ne peut pas nous l'interdire, elle ne peut pas nous obliger à aller à la mosquée, elle ne peut pas nous l'interdire. Il y a un troisième niveau. Pour moi, la religion, c'est une communauté, c'est une identité. Je peux, dans un pays laïque, me définir comme chrétien, ou comme appartenant à la communauté juive, ou comme appartenant à la communauté musulmane. Ça aussi, la loi est neutre. En revanche, il y a un dernier niveau qui est fondamental, c'est ce que j'appelle l'anthropologie, c'est la culture. Dans notre pays chrétien, d'origine chrétienne, nous sommes pétris d'une anthropologie chrétienne. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'anthropologie chrétienne ? Le souci de l'égalité, il y a le respect de la femme, la liberté religieuse, qui a mis du temps à s'affirmer, mais clairement, la liberté, c'est véritablement le cœur du message évangélique. Il y a aussi la discrétion. Le christianisme nous invite à être discrets dans notre... Et notamment, il y a le fait de ne pas avoir de signes religieux. Il y a la disparition des interdits alimentaires. Donc il y a tout un tas de choses dont nous pensons que c'est neutre, alors qu'en fait c'est chrétien. Et lorsque la loi de 1905, je reviens à elle, dit la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État dans le respect de l'ordre public, est-ce qu'on se pose la question, mais c'est quoi l'ordre public républicain ? On s'aperçoit que l'ordre public républicain, il est dans la ligne de l'anthropologie chrétienne. Et donc aujourd'hui, effectivement, si je prends l'exemple de dire aux élèves, vous allez manger ce qu'il y a à la cantine. À la cantine, il n'y a pas de menu réservé. On pense que c'est neutre. Non, c'est chrétien. Et pour des musulmans, ou des juifs d'ailleurs, ou toute religion ayant des interdits alimentaires, le fait qu'il n'y ait pas d'interdits alimentaires, c'est forcément connoté chrétien. De même, le Christ nous demande de prier discrètement. Il y a des religions, et notamment l'islam, mais pas que, où on doit prier au vu de tout le monde. Tout ça, effectivement, c'est contraire à l'ordre public. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qui se fait dans le christianisme. On manque de vérité. Tant que, à des jeunes qui sont imprégnés d'une confusion entre politique et religion, tant qu'on viendra leur affirmer que notre laïcité est neutre religieusement, alors qu'elle est évidemment un avatar et un héritage du christianisme, ils ne le comprendront pas. Le christianisme étant la racine de notre civilisation et son tronc pendant des siècles. Au-dessus, il y a des branches qui ont poussé, des feuilles, des fruits, et je pense que couper complètement ces racines, les invisibiliser, pour utiliser un mot à la mode, les nier, reviendra immanquablement à tuer les fruits. Êtes-vous optimiste ? Voyez-vous des moyens de faire respecter ces principes ? Je suis exactement dans l'espérance qui, comme disait Bernanos, est un désespoir surmonté. Je pense qu'il n'y a rien à attendre de l'État, qu'on ne fera rien, et que... on va attendre doucement la suite des événements. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, comme le petit colibri qui cherche à éteindre la forêt avec sa petite goutte d'eau dans son bec. Effectivement, s'il y a une prise de conscience générale, massive, de l'exigence d'un discours de vérité par rapport à nos racines chrétiennes, certains d'entre eux, et ça j'en suis persuadé, j'ai vraiment vécu, moi en tant qu'enseignant, la force de la vérité. Ça a débloqué quelque chose chez les élèves. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui a touché tout le monde. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui les a touchés définitivement. Je pense que c'est quelque chose qui a constitué un pas en avant. Il faut avoir l'honnêteté de leur dire « non, vous êtes dans un pays qui, culturellement, est de tradition chrétienne. Si ça vous plaît et que vous êtes prêt à adapter votre mode de vie à une culture chrétienne, ce qui ne vous empêche pas de croire dans l'islam, de pratiquer l'islam, de vous définir comme musulman, mais il se trouve que la manière dont vous devez vivre, c'est une manière qui est compatible avec la manière chrétienne de vivre. Je crois que des gens seraient capables de l'entendre, ça les apaiserait, ils auront un peu moins le sentiment qu'on les prend pour des idiots. Ces jeunes sont des sentimentaux, de vrais cœurs d'artichaut. Ils ont soif d'aimer le prof et d'être aimés par lui, et surtout que le prof leur donne à aimer ce qu'il aime.
Et je crois qu'avant de s'adresser à leur intelligence, il faut réussir à toucher leur cœur. Cela me fait un peu penser à la demande de la philosophe Simone Veil dans l'Enracinement. Il faut donner aux jeunes quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Eh bien, donnons-leur à aimer la République, donnons-leur à aimer la laïcité. Et ce n'est pas en leur montrant des caricatures de leurs prophètes ou en multipliant les interdits et les sanctions qu'on les fera changer d'avis, bien au contraire. Il n'y a pas de méthode toute faite. C'est pas à l'éducation nationale d'inventer une nouvelle usine à gaz, une nouvelle méthode à faire appliquer par tous les profs pour aimer les élèves. C'est à chaque enseignant de trouver au cas par cas comment il peut transmettre cet amour de la République et de la laïcité, ce qui implique d'abord que lui-même aime la France, la République, la laïcité, et ait envie de transmettre à ses élèves cet amour. Et puis ceux qui ne sont pas capables, à ce moment-là, font tirer les conséquences, et puis il faut qu'ils se préparent à aller voir ailleurs. Ou bien alors que nous nous préparions, nous, à admettre qu'un jour nous changerons de civilisation, d'anthropologie, et que la laïcité changera, voire disparaîtra démocratiquement sous le poids de l'électorat musulman, en tout cas désireux de l'abolir. Je reprends quand même le contexte qui a prévalu lors de la création du ministère de l'Instruction publique, après que les Républicains soient arrivés au pouvoir en 1877. L'idée c'était, il faudra 30 ans, l'idée de Jean Massé, il faudra 30 ans d'éducation pour enraciner la République. À l'époque, on s'est donné les moyens de le faire, et des moyens parfois violents. On a viré les corporations enseignantes, on a fermé les écoles catholiques, et puis les enseignements, ça se faisait dans la discipline, les élèves écoutaient. Et si on a également les moyens de maîtriser notre politique migratoire, alors les choses peuvent changer.